各位同学，大家好，我们现在进行第六讲。那第六讲的部分，我们主要介绍法国美食。那主要的部分是介绍前菜。这一章的部分主要有分为4个部分。第一个是法国餐点的介绍。那法国餐点是世界3大美食之一，所以他们非常讲究食材的新鲜性，然后搭配一些酱料来去提升整个食材的鲜味。这个有点像是日本菜的生鱼片。生鱼片的部分就是要搭配 wasabi， 让整个生鱼片的部分能够凸显它的食材的新鲜以及食材的美味。那第二个部分是有关餐前酒。法国人在喝酒，在吃饭之前会先喝一点餐前酒。一般来说，餐前酒大概是酒精浓度是8到20%的甜酒。一般来说会搭配一些小饼干，来享用，来刺激胃酸分泌。因为接下来会进行大餐，所以一定要有餐前酒的搭配。然后接下来就进入到了餐桌。餐桌了之后，首先吃的是前菜。前菜一般来说会是冷的，或者是热的。比方说，我们上次在看到时尚玩家的介绍的部分，我们可以看到就是像生蚝、海鲜这些东西的部分来说都是冷盘。那些冷盘的部分来说，就是在进行主餐之前，先填一下胃部的部分。除了这个部分之外，我们也上次看到瓜牛，那瓜牛就是热的。这个都是前菜。那接下来我们会介绍2道前菜的做法。首先我们介绍的部分是有关生蚝的部分。那生蚝的部分我们刚刚讲过，一般是吃冷的。那接下来这一位主厨的部分会帮我们介绍一个温的一个前菜的一个做法。我们来看一段影片。Bienvenue dans notre atelier de cuisine. Je vous propose aujourd'hui une recette inédite, les huîtres de Bretagne pommes vertes sur un lit de pousses d'épinards. C'est toujours compliqué les huîtres à ouvrir, il faut un beau couteau ou sinon une astuce. Si vous avez un four très très chaud, posez vos huîtres 15 secondes dedans, elles vont s'ouvrir naturellement et ça vous évitera éventuellement de vous couper. Alors prenez l'huître. 这位厨师他所使用的是不列塔尼半岛，就是我们所讲到法国西北边的那个半岛。一般来说，我们就把它叫做不列塔尼半岛。那原因不明，有一个说法是因为它刚好跟英国遥遥相对，很多的英国人喜欢到那个地方去度假。那所以那个地方就取名叫不列塔尼半岛。其次，我们常见的可丽饼也是起源于那个地方。那我们上次介绍的生蚝的部分，主要是讲地中海，因为地中海的部分它有另外一种生蚝，那品种的部分也不太一样。一般来说，在地中海那边，我们主要的部分就是生吃。那他这边所讲到的部分是做温的。那另外一个，刚刚我们也看到他有那个菠菜，他的菠菜跟台湾的菠菜不太一样，他的菠菜是小的，那个菠菜非常的好吃，而且生吃的部分来说不太相当的适合。台湾的菠菜的部分都太老，不太适合生吃，所以我们接下来继续看他的做菜的内容。Alors je suis gaucher, cette huître-là, il faut trouver le pied qui se situe à ce niveau-là. Donc glissez le couteau dans l'huître et légèrement faites un mouvement pour aller couper le pied de l'huître. Et réservez ces huîtres dans un saladier. 我们上次介绍的吃法是直接加柠檬，或者一般他们叫做莱姆。那除了这个吃法之外，我们也可以加那个红醋，然后加点红葱头，然后直接淋在生蚝里面，直接这样吃，这就是一个非常好的一个开胃菜。Voilà, je sépare, je coupe le pied, j'ôte la coquille supérieure. Mes huîtres sont donc réservées dans le réfrigérateur
Maintenant, je vais couper ma pomme. À défaut de pomme verte, utilisez une autre variété de pomme. La seule chose, l'acidité de cette pomme, il faut la retrouver. Rajoutez quelques gouttes de jus de citron ou pourquoi pas de vinaigre. Taillez des fines escalopes de pommes comme ça. La peau va apporter la mâche. Le côté un peu texture dans la dégustation va structurer un petit peu aussi ce plat. Maintenant, les pousses d'épinards. Alors, ces pousses d'épinards, si jamais vous avez une queue, vous les équeutez. Mais si ce sont des petites queues très très fines comme ça, c'est même pas utile, ou juste l'extrémité. Avec ces queues 各位可以看到，它这些菠菜的部分是小叶的，跟台湾的菠菜品种不太一样。d'épinards, je vais former une rosace dans l'assiette. Alors de préférence, utilisez une assiette creuse parce qu'il va y avoir du jus d'huître mélangé à l'huile d'olive. Ma rosace est prête. J'ai filtré tout simplement les huîtres que j'avais réservées au réfrigérateur. Et je verse l'eau d'huître, l'eau de mer filtrée, dans la casserole. Je rajoute une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, quelques poivres de tour du moulin, mes pommes, et cette préparation, je vais la tiédir rapidement sur un feu assez vif. Quand la préparation sera tiède, je vais ajouter mes huîtres et les dresser. Ça va très très vite, hein? Je vais poser à l'intérieur délicatement mes huîtres. Je saisis juste quelques secondes mes huîtres. Surtout, je ne veux pas les cuire, c'est juste les tiédir. Je nappe généreusement de jus parfumé à l'huile d'olive. La recette est finie, elle est simple. Je vous souhaite une très belle dégustation. 它的这一道前菜的部分做法相当的简单，就是把生蚝的部分微热，然后加上其他的青苹果来作为调味的酱汁。那各位同学可以加以参考，加以变化。那接下来我们会介绍另外一道有关那个火腿片的一个前菜的做法。Bienvenue dans notre atelier de cuisine. Je vous propose aujourd'hui une recette inédite, le jambon de Bayonne à la tome et céleri branche parfumé au cumin. La première chose, prenez de la tome, il faut l'écrouter et ensuite la couper. 法国人非常喜欢吃火腿片，除了火腿片之外，那个火腿片简单的讲就是把整个猪肉的部分，尤其是它的猪后腿肉的部分，把它风干了之后，变成是一个干的一个火腿片。那这个火腿片就可以做很多的做法，比方说我们可以把它生煎来吃，也可以夹面包，或者是像他这边所做的一些简单的一些料理的做法。那除了这个部分之外，另外我们刚刚看到的部分是cheese， 一般我们叫做 fromage。那法国人非常非常喜欢吃 fromage。那这个 fromage 加上火腿片了之后，基本上就会变成一个非常 rich 的一个食物。我们接下来继续看它的做法。En dés de 4 à 6 mm d'épaisseur.
Ce qui est dur dans cette recette aussi, c'est de ne pas manger le jambon de Bayonne et la tome au fur et à mesure qu'on fait la recette. Donc là, je vais débiter ces tranches de tomes et les couper en petits cubes. Ajouter le cumin, mélanger et réserver. Je vais procéder à la même découpe pour le céleri. Donc le céleri lavé, épluché. Et là de même, je vais faire des fines tranches. Je taille dans les tranches qui sont coupées. Je n'ai plus qu'à faire mes petits cubes. Le céleri, dans la dégustation, va apporter une fraîcheur, une texture. Alors le jambon de Bayonne a été émincé le plus fin possible. Vous allez demander à votre charcutier préféré de bien vous émincer ce jambon. Je vais d'abord mettre devant moi le film alimentaire. Alors une petite astuce pour ce fil alimentaire, vous pouvez faire une surépaisseur et ça va vous aider ensuite à trouver le fil pour bien ôter ce papier. 同学在这个地方可以做一点变化，比方说我们可以用腐皮啦，或者是我们用其他可以食用的一些食材来当做它的外层的包装，也不错。2 tranches de jambon de Bayonne superposées. Alors, dans la partie basse du jambon, je vais disposer cette tome qui est marinée au cumin, un peu de céleri branche émincé en petits dés qui va donner des notes de fraîcheur, des notes croquantes, quelques tours de poivre du moulin. Je vais replier le jambon. Et le rouler. Le serrer avec le papier film alimentaire. Je vais conserver ce rouleau de jambon au réfrigérateur jusqu'au moment de l'utilisation. C'est le moment de finir la recette. Pour le consommer, on peut peut-être faire 8 petites portions comme ça. Si vous avez quelques feuilles de céleri qui vous restent de votre céleri branche, disposez-les dans l'assiette. Et rangez harmonieusement. 所以他把它切成这样8份的话，刚好大家可以长一点，然后怎么样呢？聊聊天，然后再长一点，所以蛮有趣的。这是外国人的吃饭方式。那我们这一讲就介绍到这个地方。